c'est la nuit. Ah, j'ai hyper les chocottes parce que je représente la grosse émission ce soir. Quoi, tu représentes? Tu l'as jamais présenté? Mais si, au début, vous vous rappelez pas? Quand? Bah au tout début, le 29 novembre, c'est moi qui l'ai présenté. Et puis Ah oui, après... une fois? Non, tout le temps, pendant 2 mois. Attends Dominique, on se souviendrait quand même. Mais si, À ce Dominique bureau. Farrugia. Mais oui, à ce bureau. Non, tu dois confondre avec la... Ou alors non, les nuls émissions. non mais on n'était pas arrivé peut-être encore, c'est ça? Non, 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 vous faisiez des sketchs sans chute, là, comme toujours, quoi. J'étais là et je présentais. Non. Ça me dit rien. Non. Pas avec nous en tout cas. Non. Mais vous êtes vraiment des sans-cœurs. Oui. Comptez dans 1 seconde. Ah bah toi, tu t'en souviens que je présentais? Non, non. En direct du théâtre Comédie, 7 rue Pierre de Bourg, Paris 17e, c'est ce soir la grosse émission, avec comme invité Lemoine, Raphaël Mesrahi Et Patrick Bosso, mais aussi avec les Robins des Bois, Pierre-François Martin Laval, que les hommes appellent Monsieur Pep et les femmes Mister Paf. Marina Foïs, qui n'est jamais aussi Foïs que lorsqu'elle est Marina, Jean-Paul Rouve, habillé par quartier à la Seine comme à la ville. Pascal Vincent, que la vie a gâté mais qui ne le sait pas, Élise Larnicole, qui aurait pu naître femme mais qui est bien comme ça. et Maurice Barthélémy, que le monde attendait et qui attend toujours. Et ce soir, mesdames, messieurs, celui que tout le monde appelle en public Dom et en privé Monsieur le Président, j'ai nommé Dominique Farrugia. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue à la grosse émission. Je suis Dominique Farrugia, le seul animateur français à montrer ses fesses pour faire monter l'audience. Regardez, ces images le prouvent. Voilà. C'est pas les miennes. Je dois vous l'avouer, je suis tendu. Tendu énormément car en ce moment, à l'heure où on parle, il n'y a que vous qui me regardez puisque toute la France regarde le match de football. Qui n'est pas terminé bien entendu. C'était 0-0, on en est peut-être arrivé au point de pénalty, donc je crois qu'il y a encore des gens qui regardent le football même dans l'équipe, je ne sais même pas s'il y a des gens derrière. En tout cas ce soir c'est une grosse émission exceptionnelle puisque c'est la dernière de la saison. La dernière, pas pour toute la vie, mais de la saison donc, avec des invités exceptionnels. Puisque ce soir je recevrai Virginie Lemoine, Raphaël Mesrahi et Patrick Bosso qui ont tous en commun, vous le savez, ils ont tous en commun le pouvoir de prendre le métro une fois au moins quand ils veulent, quand ils en ont envie. Voilà, je vous parlais de l'équipe tout à l'heure, on peut peut-être regarder un ralenti de l'équipe qui est en train de regarder l'émission, c'est possible de regarder ça? On a l'équipe qui regarde l'émission, voilà, et voilà, ah, voilà, 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 c'est beau hein, voilà. Regardez si on perd maintenant, on peut montrer si on perd? Voilà, regardez si on perd. Voilà, et voilà, il va arriver, si on perd. Attendez. Ah, oh. C'est dommage. Avec le son, ça serait bien, mais on n'a plus le son, voilà. C'est normal. C'est comédie, personne ne nous regarde. Regardez. J'aimerais tout de suite qu'on salue les Room Banana qui sont là au grand complet, s'il vous plaît. Et aussi quelqu'un qui m'est très cher car ses savates traversent l'hiver comme l'été, monsieur Vincent Malone, le roi de la trompette. C'est le même suspense que sur le foot. Merci Vincent. Merci.
On a le score? Non. Ouais, je vais les regarder. Merci de nous regarder. Si vous êtes 3 chez vous, nous regardez, je vous remercie parce que c'est impossible. Tout de suite, on va retrouver nos 2 concierges qui doivent aussi regarder le football, c'est-à-dire Jean-Michel et Soren. Vous êtes là? Oui, bonsoir, effectivement. Nous allons attaquer, Dominique, les tirs au but, donc pas de panique pour l'instant. Dominique, est-ce que vous me recevez bien là à l'heure actuelle? Pas chez moi, mais je vous entends, oui. Merci Dominique. Cette blague ne marchait pas déjà il y a 4 mois. Hein. Oui. Elle continue à pas marcher. Hein. D'être persévérant. C'est un peu comme les sandales de Vincent Malone. Elles sont là en hiver, elles sont là en été. Hein. Voilà. Oui, alors vous me disiez, excusez-moi? Oui, ben non, pour l'instant, pas grand-chose. Hein. Ils vont attaquer les tirs au but, donc on peut continuer l'émission. Hein. Très bien, on peut. Alors, je voulais faire avec vous un point sur l'ensemble de comédie, de la comédie. Comment ça s'est passé, vous deux qui êtes concierges de voilà, absolument. Ben, écoutez, Dominique, moi j'ai eu quelques vols de poubelles à signaler. Bien, oui, on avait des petites choses à dire. Il y a eu des néons pétés, voilà, des gens des petits problèmes d'électricité aussi. Des urinoirs, des choses comme ça. Mais dans l'ensemble, bon, les dégâts se chiffrent, quelques milliers de francs. On est très haut, la façon football, c'est bien. On est en train de vraiment les niquer avec le programme qu'on a. Oui, ça c'est, on est dedans. Non, vraiment les gars, vous avez raison de bien mettre la pêche comme ça. Oui. Autre chose? Oui, on pourrait peut-être faire un petit tour un petit peu de l'état de la comédie à travers le monde. Si on sortait un peu de notre espace, par exemple, si Jean-Michel, vous mettez votre petit manteau, vous mettez votre petite écharpe et puis vous sortez. Non mais enfin, c'est l'été maintenant Dominique, alors la petite écharpe... J'en ai rien à glander mon grand. Ok, d'accord. Alors vous mettez votre petit manteau, vous mettez votre écharpe et vous sortez, voilà, comme c'était avant, quand c'était l'hiver. Voilà, alors là il met sa petite écharpe, vous voyez, son petit manteau que sa mère lui a fait. C'est un manteau en élan femelle. Et on y va. Voilà. Dominique, c'est parti. Donc je sors de la loge en compagnie de Soren. Et là, vous allez pénétrer ce petit corridor. La seule chose que vous avez pénétré à Comédie d'ailleurs. Hein. Absolument, absolument. Il fallait également la faire, Dominique. Oui, c'est des deux seuls... Je suis maintenant dans le hall que nous a offert Monsieur Granier. J'arrive donc rue Pierre de Mour. On ne vous voit plus malheureusement. Donc je vais mimer pour les gens. Voilà, j'y suis... Là, ils sont de rue Pierre de Mour. Je suis rue Pierre de Mour à l'heure actuelle devant le théâtre. Je vais maintenant à la recherche. Devant le théâtre, là on ne les voit plus non plus, on les a perdus, donc on ne sait pas où ils sont. Il n'y a rien à l'antenne. Voilà, on vous voit. Ça y est. Ok Dominique, donc je vous vois également, c'est magnifique. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve un petit peu plus tard. Je vais essayer de trouver une personne ou deux qui puisse nous faire part de l'humour, entre guillemets, international. J'ai juste une info, il y a eu un but français, le premier but au pénalty. Je suis commentateur. Premier pénalty français. Voilà. La question, c'est l'humour est-il international, c'est ça? Voilà. Alors moi, ce que j'aimerais, c'est savoir si les blagues traversent le temps et traversent les pays. Voilà. C'est important. On va s'y mettre. Dominique. D'accord. C'est parfait. À tout de suite. Tout de suite, ils sont tous les trois présents, ont présenté la grosse émission. Je vous les présente moi dans l'ordre maintenant. Raphaël Mesrahi, Virginie Lemoine et Patrick Bosso. Voilà, on peut le dire tout de suite, Mesrahi est au stade. Ouais. Et donc il n'a pas pu venir lui aussi, c'est ça? Ouais. Hein? Nous on était à Shopping, mais on a fait il m'a fait un des plus grands cadeaux du monde. Tu peux te lever s'il te plaît? C'est pas possible. C'est incroyable. Voilà, c'est un Marseillais qui a mis un maillot du PSG. Il rentre à Marseille demain matin. Ami Marseillais, je me fais retuer. Ami Marseillais, C'est pour rire. C'est pour rire. Ouais. Non, c'est pour rire, bien entendu. Quand moi je dis Marseille en tant que culte, c'est pour rire aussi. J'aime les Marseillais. Hein, c'est vrai. Tu le sais. Hein, et c'est pour ça que tu les accules. Moi j'ai mis la couleur de l'équipe de football des Inuits. Pour tous ceux qui sont fans des Inuits et qui y croient aussi en finale. Alors, vous savez, c'est l'an 2000 bientôt. Hein, donc, à Comédie, on a créé un Chiari sur C'est l'an 2000. Mademoiselle, ça, c'est pas drôle. Vous êtes payé, mais pas si cher que ça, quand même. Donc, vous savez, C'est l'an 2000. Merci. Et donc c'est l'ère de la communication. Donc on a un site web sur Comédie, comédie.com. On a aussi Comédie TV, 3615 code Comédie TV, et l'audiotel 08 36 68 77 900 à peu près. Et celui qui s'occupe du centre de la communication, c'est Marcel. Marcel, vous êtes là?
Alors Marcel. Non, ben les gars, fais des shit à gueule, moi. Alors Marcel, tout au long de la soirée, Marcel, vous allez nous dire quels sont les sketchs que les... Marcel, regardez-nous. Quoi? De l'autre côté, voilà. Alors, Marcel. Toi, tu me parles, toi? Non, Marcel, donc, les téléspectateurs ont choisi les meilleurs sketchs des Robin des Bois. Les meilleurs sketchs des Robin des Bois. Et donc, vous allez nous dire quels sketchs ils ont choisi. Fais-moi le téléphone. T'appelles le téléphone. Oh, le Minitel, t'as peu le Minitel. Là, t'as le web. Là, j'ai au clavier, gars, les chips, c'est tout. Tu me fais ta mère. Mais où est l'écran, Marcel? L'écran. Quoi? Pas de voir, moi. Ouais. Et aussi, pas oublier ta mère. J'ai mon 10, ton 10, pour passer la musique. Pour commencer, la mettre bien ambiance pour tout le monde. Je vais vous faire écouter le bal des patineurs. Oh! Bon, Marcel. Attends. Oui. Quoi? Bon, Marcel, juste 2 secondes, le score, on en est où? Un penalty pour la France. Bon. Un penalty pour la France pour l'instant. 2-2. La France va gagner. Allez, 2-2. Tout de suite, une lettre de Lucette de Hong Kong en Chine. Oui, ça va super loin, comédie. Hein. Cher Dominique, comment fais-tu pour grossir aussi vite? Tu dois avoir un secret, un truc pour rester gros tout le temps, en toutes circonstances. Lucette, mon secret, c'est Whiskas. J'en mange plein parce que je le vaux bien. T'en as pris du Whiskas, toi, hein? Ah, un paquet, hein. Il n'y a pas que le football, hein? C'est pas le break. Alors tout de suite, pour cette dernière, l'homme qui a touché autant de femmes que d'escaliers cette saison, tout droit venu des quartiers nord de New York, Monsieur Pouf, le cascadeur. Bonsoir Pouf, comment allez-vous? Bonsoir. Bon. Aujourd'hui... Oui, qu'est-ce que vous allez nous faire comme cascade alors? Je suis très content de vous revoir au fait. Bonsoir. Aujourd'hui, Ça, c'est l'autre folle de Virginie Lemoine qui les a dressés comme ça. Il va nous falloir je sais pas combien de mois pour... Bonsoir. Aujourd'hui, je vais faire la cascade trop tard. Il faut être bon joueur, c'était trop tard. Excusez-moi, France 4, Italie 3. C'est fini ou pas? Non, c'est toujours pas fini. Il faut qu'ils arrivent à ça. Oui, Pouf. Alors, bonsoir. C'est le moment de dire des gros mots, personne ne regarde. Ah, c'est vrai, oui. Allez-y. Cono. Bonsoir. Je propose un truc. On fait pas danser. Bon.
en direct. Autant vous dire que tout ce qui vient de se passer depuis 2 minutes à la rediffusion n'intéressera plus personne. Merci de saccager notre émission. Je vous rappelle que nous n'avons pas beaucoup d'argent et que cette chaîne peut-être n'existera plus parce qu'elle est mauvaise et que personne ne la regarde. Il a raison. Alors, Pouf, qu'est-ce que vous allez nous faire Ça suffit, hein? Toi aussi, je t'ai payé. Alors, Pouf, qu'est-ce que vous va faire comme cascade? On coupe jusqu'à là. Bonsoir. Aujourd'hui, je vais faire la cascade du milkshake. Oh. Excusez-moi. Oui, c'est dommage, ça nique un peu la chute, oui. Mais on n'avait pas répété, on regardait le foot. Hein. Alors c'est ça ma surprise? C'est ça la surprise. D'accord. Eh ben la voilà, je la vois maintenant. Donc, alors, l'idée, c'est que vous allez nous faire un peu un best-of de toutes vos cascades. Non! Mais c'est pas vrai, allez au Stade de France si c'est pour agir comme ça. On est là pour être sérieux. Non, c'est pas un best-of, c'est un milkshake. Mais non, un milkshake, c'est une boisson, excusez-moi. Non? Non, un milkshake, c'est une boisson. Vous allez faire un best-of, c'est le meilleur de vos cascades. Bonsoir. Bonsoir. Je vais faire un milkshake. C'est la dernière, mais il faut qu'on arrête avant 2 h du matin. D'accord. Je le dis d'avance. Donc, c'est un best-of. C'est un best-of. Bonsoir. Excuse-moi, c'est chiant ton truc de bonsoir Pouf. J'ai rien dit, hein, j'ai rien dit. Mais puisqu'on me donne la parole, je voulais rajouter quelque chose pour la France. Ouais, voilà. Mais elle va perdre après en demi-finale. Il sera à Marseille demain. Donc, en vacances. Donc c'est un milkshake. C'est un best-of. Milkshake. Best-of. Milkshake. Best-of. Milkshake. Best-of. Milkshake. Milkshake. Best-of. Ouais. Bonsoir. Alors, je prends... Qu'est-ce que c'est? Une table rose, ça me fait des framboises. Je prends un placard blanchâtre, ça me fait de la chantilly. Je prends un vélo, ça reste sur le côté, ça ne sert à rien. Je prends une bétonneuse rouge, ça me fait une grosse tomate. Je prends un escabeau jaune, ça me fait une sacrée banane. Je prends 2 skis qui glissent, ça me fait de l'huile. Et là, vous allez improviser longtemps Pardon? Vous allez improviser encore longtemps parce que... Et après tout, je prends une échelle, ça me fait de l'aluminium pour empaqueter le tout. Et puisqu'on va dans la surprise, je vais m'en choisir une. Je prends un pneu de tracteur. Je prends un pneu de tracteur, ça me fait un drôle de réglisse. Et je me prends moi-même, avec mes yeux bleus, ça me fait du lait bleu. Alors, quel est le but de cette cascade qu'on y arrive avant minuit? Oui. Bonsoir. Bonsoir. La cascade du milkshake, c'est lorsque je rassemble toutes mes 130 cascades de l'année dans un bocal et que je les secoue bien afin de les offrir à ma belle pour lui prouver que mon liquide d'amour. Comment s'appelle votre belle Pouf? Juliette. Oh. Bon. On va y aller, hein, on a fait cette petite On y va. cascade, hein? Attention. Parce que là, nous aussi, on va tirer les pénaltys après. C'est très dangereux, mais je vais quand même le faire. Elle tourne.
c'est pas possible. Il est fou et il fait ça maintenant depuis le 29 novembre. Oui. Voilà. Il est resté entier, quand même. Voilà. Alors tous les deux, vous avez eu la gentillesse de présenter la grosse émission pendant toi 2 mois, toi 1 mois, mais tu vas revenir pour 2 mois en septembre, si tu le veux. Ouais, je t'apprends. Gratuitement. Et ça te plaît. Hein. Et je vous ai demandé pour cette soirée de nous présenter les meilleurs moments, mais aussi le pire moment. Donc moi, je vais commencer par mes pires moments et mes mauvais moments, puis on va essayer d'en parler ensemble. Et puis parler aussi des invités que vous avez reçus, ce qui vous a fait rire ou moins rire. Moi, j'aurais commencé par un moment qui m'a beaucoup amusé. C'est, on va croire que j'en ai contre les inconnus, mais c'est avec un inconnu que c'est arrivé. Il était vraiment jet lag, il était très fatigué. Regardez, ce soir-là, voilà tout ce qu'il arrivait à dire. C'est facile ou pas facile un aussi gros succès? Je sais pas, je m'en rends pas compte. Tu t'en rends pas compte? Après les 3 frères, qui étaient quand même énormes, phénoménal comme succès, vous aviez la trouille tous les deux de repartir sur un... La trouille non, parce que de toute façon... Voilà. Est-ce que vous avez eu des difficultés comme ça avec des gens qui étaient fatigués? Le pauvre, il revenait de New York, donc il était descendu de l'avion et il arrivait directement. Ça vous est arrivé à certains soirs de ramer profondément? Moi, ça m'est arrivé, ils n'arrivaient pas de New York. Ah ouais? Pourtant, c'était pas loin. C'était, on peut dire par exemple Chevalier Las Palais, qui n'ont pas vraiment beaucoup de mots quoi, dans leur vocabulaire. Oui, non, peut-être, c'est bien. Voilà. Et les To Be Free aussi, on a super rigolé. Mais les To Be Free, c'est le contraire, ils en inventent des mots, donc c'est rigolo. Ils ont inventé un sublime mot? Ils ont inventé cataloguisé. Cataloguisé, oui. Qui restera catalogisé. Catalogisé, voilà. C'est voilà. quand tu te fais cataloguer. Voilà. C'est pour dire catalogisé. C'est plus technique. T'as l'étiquette qui est mieux placée. Tu comprends de suite, quoi. Catalogisé. Alors, moi j'ai eu un autre moment qui était vraiment sympa où on recevait Pierre Tchernia et il nous a raconté une histoire très très longue, alors on ne va pas la passer en entier, sur Paul Meurice et cette histoire m'a beaucoup fait rire, regardons-la. Et il était héroïnomane et que c'était très difficile pour lui parce qu'il n'arrivait pas à se guérir de ce... Mais que Dieu merci, il y avait un inspecteur de police qui une fois par semaine allait avec lui chez le pharmacien et on lui donnait une petite dose d'héroïne en espérant qu'il... Enfin bon. Il dit, mais non, mais tu n'entreras même pas dans la pharmacie, ils me connaissent tellement. Tu resteras à la porte, et puis je dirai que tu es là et que tu es d'accord, tu feras oui de la tête, c'est tout. Selmas va voir le pharmacien et lui dit, dites-moi, monsieur le pharmacien, je voudrais un tube de vaseline, voyez-vous, c'est pour sodomiser monsieur. Et il montre Meurice, et Meurice fait oui. L'histoire réduite comme ça fait 30 secondes. Elle a duré combien? 7 minutes? 4 minutes, 35 minutes. Voilà, mais c'était vraiment un très 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 bon moment de l'émission. Il y a des gens comme ça que vous avez réussi à rencontrer? Par exemple, des gens que tu avais envie de rencontrer, que tu as réussi à rencontrer par le biais de l'émission? Ah oui, absolument. Il y a des gens, par exemple Benoît Poulvord, que je ne connaissais pas du tout. J'ai trouvé, j'étais totalement conquise. Ou Thierry Lhermitte, j'ai eu des rencontres. Surtout avec des garçons? Non, j'ai eu... Non, Native, le groupe Native. Oui, mais beaucoup de grands garçons chaque fois beaux, plutôt Thierry Lhermitte avec les yeux bleus, tout ça. Ouais, bon je suis sûre que je pourrais être insensible. Hein. Je suis qu'une femme. Tu n'es pas insensible au charme des hommes. Ben non, c'est d'ailleurs quand tu m'as demandé de venir présenter la grosse émission, j'ai pas pu résister. Hein. Oh, merci. Pour être sensible, les grands garçons aux yeux bleus. Ouais, un peu gros ou un peu plus grand. Hein. Plus proche du cube, hein, maintenant. Hein. Ça fait longtemps que j'ai plus tout vu ce qu'il y avait de mon anatomie, moi. Mais, on me dit qu'il faut que je retrouve Marcel. Alors, Marcel, où en sommes-nous? D'accord, bonjour. Bon, alors, Marcel, donc, les téléspectateurs votent pour les meilleurs sketchs. Alors, il y en a un appelé. Là, alors il y en a un qui vous a appelé. Qu'est-ce qu'il vous a dit, Marcel? Dégage, Dédé, qu'est-ce que tu fous là? Dégage, je t'emmène. Dégage, Dédé, j'ai dit, reste pas là. Oh, la France! Dégage, il va bien, toi. Dégage, j'ai dit. Moi, t'as bien, moi, je t'emmène, moi. T'as fait, tout passe sur toi. T'as fais. Alors, bon, d'ailleurs, je vous dis, je t'ai donné des bières, moi, tout à l'heure ou 3, là. Oui. Tu les bois pas, tu les rends, quoi. Parce qu'elles vont être chaudes après. C'est des Heineken, personne ne regarde, ils sont en train de boire les buts, là.
Le gars, il appelle, je n'ai pour toi, pour les sketchs. Ouais. Il y en a bien si j'arrive pas bien à lire, gars. Bon. Et ça, il a envoyé ça sur le web, c'est ça? Je sais pas, moi, je sais pas, c'est quoi. Non, c'est un copain, moi, il a appelé. Ah. Alors, il a dit, je voudrais voir ça. J'ai dit, d'accord, tiens, gars. Ah, qu'est-ce qu'il veut voir? Alors, bonjour. Bonjour, je m'appelle Charvet. Vous voulez voir les Robins des Bois avec un sketch avec des gens qui rampent un port. Après, il faut pas lire une tâche. Il y a la rigolade. Puis des fois, il y a un qui blague. Et le gars, il sort par la fenêtre. Bon. Après, le sketch à la fin, il va chez sa mère et il voit. Les gens, ils veulent voir ce sketch-là. D'accord. Marcel, j'ai une lettre en même temps, je vais la lire, c'est pas grave. Tu veux pas la musique plutôt? Ouais. Allez, un petit coup, comment ça s'appelle? Le bal des patineurs. Mais il est revenu automatique. Ça compte de notre coup de sa mère, ça. C'est toi qui est de ta mère, ça. Il m'a niqué mon père qui l'a tué de ta mère. Ok, sur la musique, c'est Eric de Paris, près de Sens, qui me dit « Chère comédie, c'est vraiment super depuis que Dominique Farrugia est parti. Il est moyennement drôle, en plus il se prend au sérieux avec ses airs de président de mon cul. » J'arrête de lire ces conneries, Benoît, là, si tu me donnes que des lettres de merde, ok? Je veux le courrier qui m'arrive directement, j'ai pas été là pendant longtemps. Tout de suite, une question de Marina Foïs, qui part à New York demain avec Mars Bartholomew. Est-il difficile de jouer Phèdre près d'une gare? Tout de suite, un instantané de réponse. Non, laissez-moi, vous dis-je, en vain tous vos conseils me retiennent ici, il faut que je le voie. Ah, Seigneur, vous voici, eh bien, il est donc vrai que Titus m'abandonne, il faut nous séparer, et c'est lui qui l'ordonne. N'accablez point, madame, un prince malheureux. Il ne faut point ici nous attendrir tous deux. Un trouble. Votre attention, s'il vous plaît. Votre attention, s'il vous plaît. Le train 1320 en provenance de Toulon entre en gare. Que des pleurs aussi chers me déchirent encore. Rappelez bien plutôt ce cœur qui, tant de fois, m'a fait de mon devoir reconnaître la voie. Saint-Cyr-le-Lec la Gadière, Saint-Cyr-le-Lec la Gadière, 1 minute d'arrêt. Forcez votre amour à se taire et que tout l'univers reconnaisse sa peine. Les pleurs d'un empereur numéro 3. et les pleurs Je d'une reine. répète, correspondance pour Miramas, Arjuron, Angenouille, Il faut numéro vous séparer. 3. Ah, cruel, est-il temps de me le déclarer? Qu'avez-vous fait? Hélas, je me suis cru aimée. Au plaisir. Votre attention, s'il vous plaît. Le train 3830 ou 3830 en provenance de Le Havre va entrer en gare. Veuillez vous éloigner de la bordure des quais. C'est la première fois que ne me disiez-vous, princesse infortunée, où vas-tu t'engager et quelle est ton erreur? C'est moi seul aussi qui pouvais me détruire. Je pouvais vivre alors et me laisser séduire. Je sens bien que sans vous, je ne serais Assis. vivre. Le train 4720 ou 4720 desservira les gares de La Ciotat, Cassis, Aubagne, La Blancarde, Marseille-Saint-Charles, Toulon, Toulouse, Touloum, Avignon, Quimper, Brest, Saint-Malo, Strasbourg, Bordeaux, Biarritz et Berlin. Attention au départ. Je répète. Non, je plaisante. Contentez votre gloire. Je ne dispute plus. J'attendais. Attention, ce train ne respecte pas les accords d'Oslo. Je répète, ce train ne respecte pas les accords d'Oslo. Cette bouche, à mes yeux s'avouant infidèle, m'ordonna elle-même une absence éternelle. Moi-même. Votre attention, s'il vous plaît. Madame Josselin est attendue avec ses nichons dans mon lit. Non, non, je plaisante. Madame Josselin est attendue à l'accueil. Adieu. Pour jamais. Ah, Seigneur, songez-vous en vous-même combien votre attention, s'il vous plaît. On a retrouvé une carte qui, dans un mois, dans le un détenteur de la carte des carrés est attendu au guichet numéro 3. Je répète, on a retrouvé une carte qui, oui. Le détenteur de la carte des carrés est attendu au guichet numéro 3. Oh putain, ils ont retrouvé ma carte kiwi. Ah, Titus, qu'en pars-tu? Non, c'est parce que j'ai perdu ma carte kiwi et ils l'ont retrouvée. Je vais la chercher. Oh,
c'est une carte kiwi, on va pas en faire tout un plat. Non, c'est pas facile de jouer Phèdre près d'une gare. Virginie Lemoine et Patrick Bosso sont mes invités ce soir et ça fait bien plaisir. Oui, alors, donc tous les deux vous avez présenté la grosse émission. Oui. Donc je vous ai demandé vos pires moments et vos meilleurs moments. Et alors quel est ton pire moment? Moi c'était la première semaine. Alors déjà j'étais extrêmement intimidée, puis j'avais reçu Georges Wolinski. J'étais tétanisée et quand il me racontait une anecdote, je l'écoutais, je disais qu'est-ce que je vais dire quand il aura fini, qu'est-ce que je vais dire. Et quand il avait fini, je disais très bien. Et puis parti sur autre chose. Et donc, on avait reçu Maryse Wolinski à la fin de l'émission. Et donc, elle arrive. Donc, Léon Banana a joué un petit air. Et moi, je me suis levée pour l'accueillir. Je ne savais pas s'il fallait que... On va regarder les images, tu peux les commenter en direct. Alors, donc, Maryse Wolinski. Voilà, Maryse Wolinski. Donc, elle arrive. Déjà, je trouve que c'est formidable d'arriver. Déjà, l'arrivée est très belle. Oui, ouais, il est content de retrouver sa femme. Moi, je me suis levée pour l'accueillir. Je ne savais pas s'il fallait que je l'embrasse ou que je lui serre la main. Donc, j'approche d'elle et puis elle fait rien du tout. Et tu sais ce que j'ai fait? J'étais comme ça, j'ai fait et quand j'ai fait comme ça, voilà. Donc c'était un petit peu ridicule, bon, voilà. C'est un grand moment. Donc si jamais ça vous arrive à l'un ou à l'autre, faites comme ça. Oui, ça va, Maryse Wolinski. On a gagné! Quelle joie, Il n'y a pas que toi qui est en retard, nous aussi. Ah, vous aussi, bon non, ouais. Ouais, on est tous un peu en retard. Assieds-toi, c'est là, ça s'est bien passé, le tir au but? Oui, ah, t'as repris le bureau? Ouais, bah oui, c'est moi là. Ouais, t'as eu raison. Bah oui. Bah assieds-toi, je t'en prie, mets-toi là. T'es bien quoi alors? 4-3 Ouais, 4-3. Ouais. Bon, voilà. On va continuer parce que c'est quand même une émission en direct, hein, comme je disais. Dans 2 jours, on s'en branle. Il y a quand même eu un bon moment dans l'émission. À moi? Ouais. Ah oui, il y en a eu plein. Il y en a eu plein. Et mais particulièrement la dernière émission que j'ai faite où Pouf m'avait consacré une cascade. Une cascade très particulière. Oui, en plus, je ne me suis pas vraiment rendu compte de ce qui se passait, mais on me l'a raconté après. Je n'ai jamais vu, je crois que c'était. Bon, on va la regarder. Mais est-ce que tu étais prévenu ou pas? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Regardons parce que c'est spectaculaire. Après tout, je prends Virginie Lemoine. Ah bon? Ça me fait quelque chose que j'aime. Oh, que c'est gentil. Qu'est-ce que je fais? Je m'assieds là? D'accord. À peu près les gamins. Écarte les quoi? Les jambes. J'écarte les jambes. C'est important pour la cascade. J'espère, hein. Toujours. Oh là là. On peut le revoir au ralenti? On va le revoir au ralenti parce que le ralenti c'est incroyable. Regardez. Ouais, il passe super près l'enfoiré. Hein. Ouh là là. Voilà. C'est génial. Et qui c'est qui a payé la table? Comédie. C'est Comédie. C'est le président. Voilà. C'était chouette. Et ça, c'est le dessin de Chénès qui va avec. Oh là là. Ah oui, c'est oh là là. les dessins de Chénès pendant magnifique. Pendant Canal+. Tout de suite, nous avons un duplex avec notre ami Jean-Michel. Jean-Michel, vous nous proposez quelque chose d'assez spécial. Qu'est-ce que c'est? Oui, Dominique, est-ce que vous me recevez à l'heure actuelle? Oui, je vous reçois, pas chez moi, bien sûr, mais... D'accord. Mais écoutez, en ce qui nous concerne... C'est bien, la blague ne marche toujours pas. Hein. Ne marche toujours pas, c'est la deuxième. En ce qui nous concerne, moi, je suis toujours en pleine investigation. C'est un mot difficile, mais très intéressant à dire. Et d'autre part, je voudrais vous annoncer simplement que nous avons reçu une petite annonce ici à Comédie, et c'est une petite annonce qui vous concerne en propre. Je vous propose de la regarder. Top Magnéto, c'est parti. D'accord. Salut, c'est Kevin. Salut, c'est Julien. C'est un message pour Dominique Farrugia. Bravo pour ta télé qui déconne. Et qui dit des gros mots. Il paraît que rire, ça équivaut à un beefsteak. Avec des frites, s'il vous plaît. Il est con. Si ça continue, on va peser 3 tonnes. Par contre, petit hic. Dominique. Pourquoi est-ce que tu passes que des films rigolos? Pourquoi tu passes pas des films de parents interdits aux moins de 18, par exemple? Pour qu'on puisse se marrer, rigoler. Et surtout, pour se masturber.
On remercie Franck Dubosc et Elie Semoun qui nous ont fait ce cadeau, ce qui est sympathique, surtout venant d'Elie. Alors je déconne bien entendu. Tout de suite on va retrouver Marcel. Hein. Marcel. Je suis là, je suis là. Ouais. Oh, c'est bon. Alors Marcel. Marcel, salut. T'es content? Ça dit, t'es arrivé enfin. Bon, on va se calmer. Marcel, quel est le sketch qu'ont commandé les téléspectateurs? Je n'ai marre tes questions, je n'ai marre de cette affaire, moi. Mais oui, mais vous faut que tu le saches que je n'ai marre. Gars, ça, presque plus de liège. Non, mais bon, je te montre un truc, gars. Un gars m'a fait un colis pour moi. Il m'a envoyé pour moi, Marcel. C'est écrit Casimir dessus, c'est pas vraiment pour vous, hein. Mais si, Casimir, je m'en occupe. Je m'occupe de Casimir. Gars, il m'a envoyé une plante pour la dernière. Amicalement, Casimir. Oh. Et gars, ce qu'il y a dans le lot, 2,50 2,50 pour moi. Alors, ce que tu fais, tu te démets, toi, m'a rien à cirer. Moi, je bois ma bière et tu me laisses le bal des patineurs. Okay. À tout à l'heure. Juste avant de dire la lettre, un mot pour Virginie. Je voulais te remercier d'un truc, car grâce à toi, j'ai été le patron de Casimir pendant 3 mois. Ah oui. C'est-à-dire qu'à 35 ans, j'ai réalisé un rêve, j'ai signé le chèque de Casimir. Et ça m'a fait plaisir, parce que quand je regardais l'île aux enfants, quand j'étais petit, je me suis dit, tu vois, un jour, tu seras patron de Casimir. Oui, c'est vrai. C'est mon père qui me l'a fait signaler et qui était assez fier de moi d'ailleurs. Luc de Coin dans le Coin qui me dit: j'adore les nuls, surtout la météo très particulière où tu es si drôle. Maintenant j'ai les 4 chaînes, je regarde Canal+, et Jeux de 20h. Il n'y a pas des trucs vraiment récents, il n'y a rien de récent. Bon, d'accord. Tout de suite, si tout le monde est prêt, je vous propose un instantané d'interview. Bonsoir. Pourquoi appelle-t-on les joueurs du PSG les rois? Parce qu'au PSG, il n'y a pas que des princes. Vous êtes sur Bide et Musique, un concept, un bide, une musique, tout de suite une petite musique. Adamo, vous permettez, monsieur. Aujourd'hui. Merci Adamo. Avant-hier, nous recevions Pierre, hier c'était Henri, aujourd'hui c'est Noël. Noël, ma mère, bonsoir. Ah non, c'est moi, hein. Ah pardon. Jacques-Jean, c'est à vous pour l'interview. Bonsoir monsieur ma mère. Bonsoir. Vous êtes un de nos plus grands journalistes du monde et je suis vraiment ravi de vous recevoir. Mais dites-moi Noël, quand vous offrez un cadeau, est-ce qu'on dit que c'est un cadeau de Noël? Oui. Même en avril? Oui. Ça vous pose pas de problème? Ben non. Sans transition, une autre question. Vous êtes entré en politique depuis peu. Est-ce que, quand on vous a élu député, ça vous a rendu joyeux, Noël? On m'a dit que vous aviez 2 enfants. Alors dites-moi, est-ce que vous êtes un bon père, Noël? J'espère. Oui. Et en tant que quelqu'un de la télé, est-ce que vous connaissez les films de Noël? Oui, mais j'aime beaucoup les films de René Clément. Noël, vous connaissez ma mère? Non? Doc Gynéco vous a dédié une chanson, est-ce que ça vous a fait plaisir? Non. Si. Qu'est-ce que... Si. Quoi? Mon père est né là-bas. Ma mère est née là-bas. Dites-moi alors, et pardon de vous poser une question indiscrète, mais quand vous êtes en colère, vous avez plutôt les boules, Noël,
Ou les glandes, ma mère. Pas de scoop. Eh bien, merci. Merci Noël, ma mère. Demain, je recevrai Jean Réveillon. Bonsoir. Bonsoir, c'était l'interview de Bide et Musique. À l'année prochaine. Tout de suite, vous permettez monsieur Adamo. Voilà. Alors, Raphaël Mézeret vient de nous rejoindre. Il était donc au Stade de France. On lui est revenu sur une moto pour aller aussi vite. Ouais, c'est allé très vite. C'était très peur. Donc j'ai demandé à chacun de choisir ses pires et ses meilleurs moments pendant qu'il présentait la grosse émission. Toi, tu m'as dit, moi j'ai eu que des bons moments, j'en ai pas eu de pires. Oui. J'en ai pas eu de mauvais. Alors, on en a choisi un, nous, qui semblait être un peu. Ouais, je crois savoir. C'était un jour où Smaïn était là. Regardons. Il faut dire que Smaïn était arrivé 3/4 d'heure en retard. Hein, et comme moi ce soir. Voilà, à peu près, ouais, si ce n'est qu'il était invité tout seul. Et puis regardez, c'était pas très sympa, quoi. Attention. Ouais. Il y a du scato, il y a du lagaffe, il y a de tout dans l'émission, j'aime bien moi. Ça cartonne. Eh bien, je tiens à vous dire que quand même, ce qui vient de m'arriver me fait moyennement rire. Voilà. Je rappelle que Smaïn est actuellement à l'affiche de Bingo. Voilà. Que 630 personnes ont vu en France. J'avais envie d'être méchant un peu, il y en aura pour tout le monde. Mais tu as été amusé quand même pendant ce moment-là. Il y a eu des bons moments pendant la soirée où ça a été atroce tout le temps avec Smaïn. Avec Smaïn, bah, c'était pas atroce, c'était bizarre. C'est bizarre. Oui, c'était ambiance bizarre, j'arrivais pas à tout comprendre. Alors je me suis dit, bah, je vais arrêter, on verra demain. Et qu'est-ce qui t'est arrivé là, que ça est tombé? Oui, oui, c'est un truc, c'est les robins qui sont assez marrants. De la farine. Ouais. Mais ça, je m'y attendais pas. C'était pas Smaïn, ça? Non, non. J'ai failli dire, putain, espèce. Puis après, j'ai vu que c'était les robins, j'ai dit, c'est vachement marrant. Comment c'était le match au parc? Oh là, quelle tension. C'était tendu? Ah oui, oui, non mais c'était... Bah oui, il méritait de toute façon. Vous étiez bien assis, parce que nous on était mal assis dans la loge en bas. Ouais. C'est bien. Moi j'étais à côté de Jean-Claude Darmon, donc je suis un privilégié. Ah bah t'es un privilégié. Je t'embrasse d'ailleurs. Et il m'a pris, il m'a dit tiens, on va regarder le match là, j'ai dit bah ok. Et vous avez regardé le match? Oui. Très bien. Et là c'était très... oh là, quand même. Rythmé? Bah, de temps en temps, il y a les gars qui avançaient comme ça. Il y a les Italiens. Alors, il y a deux Sailly et Thuram qui étaient comme ça. Ils disent ouais, avec le pied comme ça, ils repartaient le ballon de l'autre côté. Et on s'est dit ouf, ils ont quand même évité le but. Après, les autres, ils repartent comme ça dans l'autre sens. On dit allez, vas-y. Et à côté, alors Djorkaeff, à un moment, il retire à côté du poteau, tu vas le voir et tout. On va faire une pause là. Ouais. Et ton meilleur moment alors dans cette émission, tu l'as choisi? Ah, meilleur moment, c'est quand j'ai une érection, tu veux dire? Oui. Vous aussi, ça remontait il y a 15 ans ça. C'est quand Nagui m'a embrassé. Ah, quand Nagui t'a embrassé? Non. Ouais, on a ça, on l'a en image? Eh ben on peut le regarder alors. Alors, il est clair que ce genre de plaisanterie de potage du style « à poil, montre-nous ton cul si t'es un homme », c'est fastoche. C'est facile, du style « tape à chiche de montrer ta bite à la télé », voilà. Et du style « tape à chiche d'embrasser Raphaël sur la bouche », tout ça, c'est des trucs faciles. C'est trop facile. Et nous ne céderons pas ce soir à cette facilité. Moi j'ai eu pareil par Mousse Diouf, c'est autre chose. Mousse Diouf, c'est plus gros, hein. C'est autre chose. C'est-à-dire une langue qui est énorme. On refuse pas, quoi. On est d'accord. Mousse Diouf, ça c'est clair. Pour ceux qui n'ont pas la couleur, Mousse Diouf il est comme ça, quoi. Hein. Et toi, personne t'a embrassé sur la bouche? C'est pour ça que je voulais recevoir Jean-Pierre Gaillard de la Bourse de Paris pour avoir ce genre de choses, et puis non. Jean-Pierre Gaillard n'a pas voulu venir? Non, je n'ai pas invité. Où il était pris à ces heures-là? Ça doit être ça. Ça doit être ça. J'aurais bien aimé avec lui. Ah, il faut retrouver Marcel. Marcel. Ah si, il y a quelqu'un qui m'a embrassé, oui. Ah, attendez, quitte pas, Marcel est là?
Il est malade. Ah ouais, avec la bière. Oui. Bah tout de suite. Oui, qui t'a embrassé? Bruno Mazur, en arrivant, il m'a embrassé sur la bouche. Ah, je pensais qu'il était un petit peu... Ça m'a pas laissé un souvenir, parce que j'y pensais pas tout de suite, mais en me rappelant, je m'en souviens. Voilà. C'était bon, c'était agréable? C'était rapide. C'était rapide. Furtif. Ouais, furtif. Et toi, ça t'a fait quelque chose quand il t'a embrassé, Nagui? Ouais, parce qu'il a remis ça après. Oui, puis là régulièrement il m'appelle, il me dit tiens si on s'embrasse ce soir, je sais pas si tu veux. Puis de temps en temps je lui dis non parce qu'il y a du foot. Donc. Ouais. Ça pose aucun problème dans vos couples? Bah, c'est-à-dire qu'on le fait en cachette. Ah oui d'accord. Il faut que ça reste en cachette. Oui. On doit lire une lettre, c'est ça? Alors j'espère qu'elle est un peu plus neuve. Celle-là c'est Sophie, 35 rue Milton à Paris. Cher Domi, je t'ai vu au concert des Clash et je t'ai trouvé très mignon avec tes boutons à sortir de ton t-shirt. Non, ce chiant là, le concert des Clash c'était 79, c'est un peu lourdeau. Puis en plus maintenant, oh là là. C'est le sketch que je déteste le plus, c'est Tom le Prêcheur. Alors tout de suite, Tom le Prêcheur, allons-y pour Tom le Prêcheur, puisqu'on est obligé de... C'est scandaleux de diffuser ça encore. Non, c'est chiant, il n'y a pas de chute, c'est naze, allons-y, Tom le Prêcheur, allons-y. Maintenant parmi nous, il est devant le théâtre comédie. Face à s'il vous plaît, une question pour comédie, vous avez déclaré un jour... Arrêtez, soyez sympa. Alléluia, arrêtez. Non. Arrêtez, vous l'encouragez là, arrêtez. Messieurs, dames, soyez gentils, arrêtez, c'est pas drôle. On fait moins le malin là, hein? On fait moins le malin. Du plastoc, ça... Non, c'est lourd, putain. Ouais, j'aimerais bien avoir une chute. Père de l'Église évangéliste du Saint-Rédempteur, ne l'écoutez pas mes frères et mes sœurs. Ça fait Ce n'est qu'un médisant. Ouais. Moi, Father Tom, père de l'Église évangéliste du Saint-Rédempteur, je crois en lui, et comme lui c'est moi, je crois en moi. Alléluia! Mes frères, mes sœurs, j'ai pris une grave résolution. J'ai décidé, en mon âme et inconscience, de mettre fin à mes activités de prêcheur. Oh putain, génial! J'arrête! Non, ouais! Trop d'insultes? Ouais! Trop de médisance? Ouais! Trop d'attaques? Comment fais-tu trop d'attentats? tous ces textes? C'est terminé, mes frères et mes sœurs. Hein? Vous ne me verrez plus. Oh, c'est trop cool. Adieu! Alléluia! Mais non, revenez. Non, attendez. Ah, c'est Georges Éloi. Georges Éloi. Oh non. Ça suffit. Bonsoir. Georges Éloi, artiste conceptuel. Alors, Georges Éloi était un caractère qui devait devenir récurrent, c'est-à-dire qu'il devait revenir souvent, il est revenu que 2 fois. Comme Father Tom, je partage son goût pour la non-chute. Oui. J'ai donc décidé de le soutenir. J'admire Father Tom depuis la première heure. Oh. C'est vrai, Father Tom. Je lui ai tout donné. Et je demande à tout le monde de scander son nom pour qu'il reste avec nous. Father Tom! Father Tom! Father Tom! Merci, mes frères et mes sœurs, merci! Cela me touche. Mais ma décision est prise. Je ne reviendrai pas sur cette décision. Adieu! Alléluia! Por favor, un momento. Buenos días. Me llamo Pedro. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Admiro Father Tom, después la prima ahora. Et je dis quoi après? De Viva la Iglesia de Santa Evangelista. D'accord. Viva la Iglesia de Santa Toro. Santa Evangelista. Ah, Santa Evangelista. Father Tom. Merci, mes frères et mes sœurs, merci. Attends, c'est quoi le troisième personnage que je fais? Mais j'en sais rien, moi. Attends, dis-moi, merde. Merci, mes frères et mes sœurs, mais c'est terminé. J'ai décidé de rendre mon tablier. J'ai décidé de rendre mes boucles d'oreilles. J'ai décidé de rendre ma tranche de jambon. Je ne reviendrai plus. Adieu! Attendez! Je suis un petit, moyen ou grand. Attends. Je Attends, suis- c'est quoi ce personnage-là? C'est Père Fouasse. Mais t'en as pas d'autres?
Ben, j'ai Marcel, mais je le fais déjà dans l'émission. Bon, allez, dégage. Et frères et mes sœurs, face à cet engouement général, j'ai pris une grande décision. J'ai décidé, mes frères et mes sœurs, de rester. Alléluia! Et dès l'année prochaine, je reviendrai avec des nouveaux sermons et les places seront payantes. Alléluia! À présent, mes frères et mes sœurs, chante, danse et prends tes baskets. Chouette, c'est sympa, tu verras. Une dernière chose, mes frères et mes sœurs, on m'a souvent reproché, surtout cet homme, de toujours terminer mes sermons de la même manière, en sortant en musique de ce côté. Mes frères et mes sœurs, je vais vous surprendre, car je vais sortir de ce côté et en musique. Musique! Allez en paix! Alléluia! J'adorerais que tu dises un mot. J'ai enregistré Fort Boyard il y a quelques jours, ça va passer cet été. J'ai rencontré le père Fouras. Ouais. Je lui dis, les Robins des Bois, ils ont une énigme du père Fouras. Il me dit, oui, je sais le post-it. Voilà. C'est vrai, il a connaissé. Ouais. Et il y a une fille qui s'est fait pisser dessus par le lion, qui c'est? C'est Sophie Forte. Et c'est vrai, c'est quoi cette histoire? Vrai, Non, mais elle a grandi. C'est le lion ou c'est le tigre? C'est un tigre, il paraît que c'était sa puce, c'était une horreur. Ah bah oui, le pire, ce que c'est le père Fouras, c'est qu'en fait, moi j'ai fait Fort Boyard aussi, et quand tu fais Fort Boyard, tu vois, au début tu prends un bateau pour aller sur le fort, quoi, tu vois, et t'as plein de monde qui attendent pour faire signer des autographes et tout, alors t'as les nains qui signent, tout le monde et tout, et t'as le père Fouras qui signe pas lui, parce qu'en fait il est très jeune ce mec-là, quoi, tu vois, il doit c'est pas vrai? Il a une trentaine d'années. Ouais, c'est ça. Et il dit à tout le monde, je suis le père Fouras, le mec dit, ouais, c'est ça, mais couilles, oui. Je vous dis que je suis le père Fouras. Alors pour entrer en boîte et tout, il est obligé de rester habillé comme ça. Ce qui fait qu'il nique jamais. Bon, tout de suite on se retrouve après un peu d'autopromotion. Êtes-vous pour ou contre la corrida? À 20h, François Cluzet est dans Les Nuls l'émission. Je suis contre. À 21h, l'acteur américain Richard Dreyfuss est dans Saturday Night Live. shape of your heads. And those bright lights outside, you're not from France. You're not even from Europe. À 22h, Jean-Marie Bigard est dans son spectacle Au Bain Oui. Il fallait écarter le maillot pour voir les fesses. Alors que maintenant, il faut quand même écarter les fesses pour voir le reste. À 20h, François Cluzet. À 21h, Richard Dreyfuss. À 22h, Jean-Marie Bigard. Samedi sur Comédie. Tu es là quand même, il faut le savoir. Vincent Malone. Ça va Vincent? Le roi de la trompette. Je crois que nous avons en duplex notre ami Jean-Michel qui nous fait... Donc, ah oui, tu n'étais pas là au début, donc je t'explique. Ouais. Pour ceux qui n'ont pas regardé l'émission et qui regardaient le foot, il tente de faire passer le savoir, il tente de savoir si l'humour est communicatif à travers le monde. Donc là, ils sont dans un restaurant chinois, c'est ça? Oui. Est-ce que vous êtes là-bas en ce moment, Jean-Michel? Oui, Dominique, est-ce que vous me recevez à l'heure actuelle? Pas chez moi, comme d'habitude, mais... c'est la troisième, Dominique, c'est le troisième but de la soirée. Oui, oui. Effectivement, je suis à la Bonne Table d'Asie, le restaurant chinois qui jouxte Comédie. Oui. Comme vous voyez, il y a de bons petits plats appétissants et je suis en compagnie de Ken. Nous allons donc, en sa compagnie, bonsoir Ken. Chusan. Chusan en chinois, c'est bonsoir également. Oui. Nous allons savoir, donc Dominique... Vous avez appris ça à la Yeshiva aussi. Hein, à la Yeshiva de Pékin, comme vous, Dominique. Nous y étions ensemble. Bien Ken, sûr. Cette histoire, est-ce que le rire international, Dominique, nous allons le savoir tout de suite. Ken, c'est à toi. Voilà, ce sont deux Belges qui sont à un feu rouge. Ah oui, effectivement, oui. C'est-à-dire que le feu passe au vert et le conducteur ne démarre pas. Donc l'autre lui dit vert. Oui, là il s'énerve un petit peu, il lui fait vert plus fort, comme ça, plus violent. Là il s'énerve carrément, il lui fait vert.
Ah, très drôle. Parce que là, l'autre lui répond, je sais pas, une grenouille. Ça, c'était... Je pense que l'humour peut être international, Dominique. Ce que je propose, c'est de retrouver Soren, qui est en triplex avec moi. Il se trouve, lui, à l'Étoile de l'Inde. Soren, c'est à toi. Ah, Soren est en triplex. Oui, Jean-Michel et Dominique, nous sommes en triplex à l'Étoile de l'Inde, 26 rue d'Armaille, dans le 17e. Je suis avec Siva et Ronnie, qui sont des spécialistes de l'humour. Alors, vous allez voir, l'humour est international. Donc, c'est deux steaks hachés qui jouent à cache-cache dans la forêt. Puis, au bout d'une heure, ils se retrouvent. Et il y en a un qui dit à l'autre, bah, t'étais où, je t'ai pas trouvé. Et l'autre lui dit, bah, c'est normal, steak haché. ஸ்டெக்கேஷ் வந்து ரெண்டும் விளையாடி கொண்டு நிற்கிறார்கள் ஒன்று சொல்லுவது நீங்கள் எங்கே என்று சொல்லி அவர் சொல்கிறார் மற்றவர் கேட்கிறார் நீங்கள் எங்கே என்று சொல்லி அவர் சிரிக்கிறார் Bah, ça fait son effet, oui. L'humour est international. À vous, Jean-Michel, à vous, Dominique. Merci. Beaucoup Soren. Donc l'humour est international, l'humour passe les frontières. Vous voyez, on peut traduire les blagues et tout se passe très bien. Ça marche très bien, tout ça marche formidablement bien. Tout de suite, on peut retrouver Marcel. Est-ce que Marcel est là? Allô? Ça fait tude dans le téléphone. C'est peut-être qu'il est parti pisser. Bon, il est parti pisser. D'accord, tout de suite, on va dire une lettre alors. Alors, une lettre de monsieur Ragon, proviseur du CES Paul Gauguin. Chère madame, votre fils a des dents de difficulté en maths français, allemand. Non, ça c'est une lettre qui était adressée à ma mère. Bon, tout de suite, si c'est possible de le faire, un instantané de justice sans chute. Messieurs, dames, la cour! Bien. Je déclare la séance ouverte. Greffier, faites entrer l'accusé. Que l'on fasse entrer les... Où est-ce qu'il est? Quoi? Jean-Paul. Quoi? On n'a pas d'accusé. Comment ça, on n'a pas d'accusé? Bah, il est parti en vacances, on est le 3 juillet, il s'est barré en vacances. Bon, qu'est-ce qu'on fait? J'ai une idée. Vas-y. Ah! C'est ça ton idée? C'est elle qui va faire l'accusé! Oui, maîtresse, levez la main droite et dites je le jure. Pardon? Plaidez-vous coupable ou non coupable? Je comprends pas. Reconnaissez-vous les faits? Mais qu'est-ce donc? Qu'avez-vous? Laissez-moi, je vous prie, et courez, vous cachez. Molière. Greffier, lisez l'acte d'accusation. Maîtresse, vous êtes accusée dans la nuit du 24 avril au 30 février d'avoir tué le colonel Moutarde dans le hall avec une hache. Avec une hache? C'est faux! Prouvez-le! Monsieur le juge, greffier, Garfunkel, messieurs, dames les jurés, maman, papa, pourquoi on n'a jamais fait l'amour tous les deux sur un silence? Je déclare ce gag éculé! Oh, c'est ma vanne, ça, hein, c'est moi le président, d'accord? Non, c'est moi le président. Moi? Et ceci est un postiche. Regardez! Gérard Gignot! Mais non, c'est moi, Maurice. Arrête! Non, c'est bon, je suis greffier, c'est bon. Maîtresse, quel est votre alibi pour la nuit du crime? Monsieur le juge. On va me filmer, là, dégage. Monsieur le juge, dans la nuit du 24 février au 30 avril, j'étais au ski. Oh non, Marina, t'es lourde. Ça allait bien, on a plus d'accusé, c'est minable. Ouais, moi, j'avais pas envie d'aller en tôle, merde. Attends, j'ai une idée, vas-y, accuse-moi. Monsieur le Président. Quoi? Monsieur le Président, avec votre respect, je me permets de vous accuser. Ah bah c'est vous qui voyez! Attends, Jean-Paul, attends, c'est lourd, c'est Las Palais. Je vous accuse! Oui, c'est moi, oui, c'est vrai, j'ai tué la petite Samantha. Je l'ai tuée avec un couteau, et après, je l'ai prise. Jean-Paul, pas d'humour avec les petites filles. Je demande pardon à la cour. Bon ben, on n'a pas d'accusé, quoi. Garfunkel. C'est bon. Je vous aime beaucoup. Moi aussi. Quoi? Une fourmi! Accusons-la, faisons la foule. La fourmi, Madame la fourmi, je vous accuse, je déclare la séance ouverte. Oh oui. Putain, non, là, t'es lourd, Maurice, là.
Ah, merde. Non, mais t'es super lourd, Maurice. Mais non, mais regarde, elle vit encore. Non, elle vit pas. Il y a sa tête là, il y a ses jambes là, elle vit pas. Non, elle vit pas. Non. Mais si. Non, elle ne vit pas. Petite patte, là. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas de chute? J'ai cité Christian Vidali. Comme le faisait remarquer à la répétition notre réalisateur, Christian Vidali, un procès sans accusé, c'est comme un sketch sans chute. Et si on appelait SVP chute? Très bien, appelons SVP chute. SVP chute, me recevez-vous? Oui, bonjour Jean-Pull, je ne vous reçois pas chez moi, comme disait l'autre gros con, mais je vous entends, n'est-ce pas? Très bien. Oui, allô? Hein? Oui. Très bien. Pierre-Françoise, est-ce que vous pourriez nous donner les propositions de chute de nos téléspectateurs? Mais en fait, Jean-Luc, on n'a pas eu beaucoup de propositions de chute. Non, il y en a Très bien, merci. Je vous remercie quand vous m'appelez Jean-Luc, ça me fait plaisir. Je parlais à mon équipier. On a eu, en fait... Il y a celle-là qui était pas bien. Oui. Très bien. Alors, à ce moment-là, Pierre-Françoise et votre équipier, pouvez-vous nous donner les 3 dernières propositions de chute, s'il vous plaît? Ben, en fait, on n'a pas eu 3 propositions de chute. Bon, Pierre-Françoise, est-ce que... S'il y en avait une qui se finissait par bleu, qui était bien. Celle qui se finissait par bleu, mais... D'accord, mais ça ne nous arrange pas, ça nous arrange pas. Est-ce que vous pouvez nous donner la dernière proposition de chute? En fait, on n'a pas eu de proposition de chute. Vas-y. Alors, à ce moment-là, est-ce que vous pourriez donner votre proposition de chute? Moi, j'aime bien la chute américaine. D'accord, il dit à la fin, il l'encule. C'est une proposition de chute intéressante. Je ne sais pas si nous pouvons la faire. Pas. Non, malheureusement, non, on n'a que du... Sinon, il y avait la chute américaine, mais à la fin, il n'encule pas, quoi. C'est un choix qui vous est propre? Non, plutôt personnel. Très bien, eh bien... oh, attendez, excusez-moi, parce que j'ai un appel. Allô? Oh, mais t'es folle ou quoi de m'appeler ici? Non, mais ça va pas. Mais en plus, je peux même pas t'entendre, c'est un Fisher Price, le téléphone. Et donc, à part... donc, Pierre-Françoise, pour résumer... Non, c'est vous, Pierre-Françoise. Je l'appelle Pierre-Françoise alors que c'est moi, Pierre-Françoise. On a compris. Et Jean-Luc vient. C'est comme si Dominique Farrugia, il dit à son invité oui, Dominique, comment... On a bien compris. Donc bon, allez, on va faire la chute américaine, hein, d'accord? Attention, 1, 2, 3. Monsieur Alain Chabat. Merci. Tu as compris quelque chose au football ce soir? Oui, il a compris quelque chose au football ce soir, c'est intéressant ça. Oui, on a gagné, c'est bien. Je vois que tu avances en football, c'est bien. Hein, on a gagné, c'est bien. Non, on t'entend pas, c'est un micro coupé. Depuis que je... Non, mais... Tant que tu seras sur ma chaîne, tu ne parleras pas. Hein. Tu m'as coupé la parole et coupé des sketchs pendant des années, mon petit pote. Là, maintenant, c'est moi qui parle. Hein. Salut, Alain. C'est pas vrai, je l'aime beaucoup, je lui dois de l'argent. Tout de suite, Jean-Michel, c'est ça qui nous appelle, Jean-Michel? Oui, Dominique, est-ce que vous me recevez à l'heure actuelle, Dominique? Bon, merci, Dominique. Ouais, c'est ça, je vous entends bien. En ce qui nous concerne, Dominique, je suis toujours à la recherche de cet humour international, mais en attendant, je vous propose une seconde petite annonce en exclusivité sur Comédie Top Magnéto. Ok, on y va. Je suis Gérard Saint-Brice, metteur en espace de la troupe des Farfadets de Limoges. Je donne des cours de comédie et de fantaisie. Ce matin, j'ai glissé sur une peau de banane. Il est fou. Cet après-midi, j'ai glissé sur une pomme. Stop. Le rire a ses limites. Ce soir, le fils du boucher sera décédé.
tu me fais rire. Dominique, si tu te moques du rire, le rire se moquera de toi. Viens à moi. Et maintenant, c'est le tour de Monsieur Patrick Bosso. Oui. Monsieur Patrick Bosso qui est là depuis peu de temps, en fin de compte. Vous êtes là depuis quelle date? Depuis, depuis le début du mois de juin. De juin? Ouais, juin. Début juillet. Juillet. Ça, t'es toujours déguisé? Ouais, c'est ça. Oui, il se déguise. Ouais, c'est marrant. Et alors, bon, t'as pas eu le temps vraiment de... Bon, il y a eu des bons moments, des mauvais moments. Bon, il y en a eu donc des nouveaux mots que tu as appris grâce au To Be Free. Hein, on répète ce mot. Oui. Catagolisé. Voilà. Qui est un mélange de Colgate et Ajax WC. Mais le chanteur des To Be Free aime à répéter qu'il a un Doug. Ah oui? Ouais, on ne sait pas. Il a été en deuil, il a perdu quelqu'un dans sa famille. Peut-être, un truc comme ça. En tout cas, quel est ton pire moment, toi, alors Le pire moment, c'est... non, c'était pas pire, mais c'est quand je me suis renversé l'aquarium, tu sais, avec les poissons sur la tête, à un moment donné, parce qu'il y a un aquarium, il y a bouton et pression, mes poissons qui sont là avec moi sur le bureau. Et j'ai reçu Baffy ici. Laurent Baffy. Voilà, Laurent Baffy, oui. Qui ne voulait absolument pas parler, ni de télé, ni de rien du tout. D'accord. Donc, à un moment donné... il faut faire quelque chose. Quoi. Voilà. Il voulait qu'on parle que des animaux. Alors c'est bien beau de parler de la mésange bleue pendant 5 minutes, mais à un moment donné on a plein les couilles. Alors voilà, et donc voilà, alors je me suis renversé le bocal avec les poissons. Regardons ces images. Ah ben nous on va les garder 3 jours. Merci beaucoup, c'est la fin de la grosse émission. Et à très bientôt, bonsoir, au revoir, merci, la fin de la grosse émission. À très bientôt avec Laurent Baffy, merci. Voilà. Il a sauvé les poissons après, non? Eh oui, comme les poissons, voilà. On connaît, Laurent, il saute sur les... Non, mais les poissons, ils sont pas morts. Hein. Voilà, alors parce qu'on a reçu beaucoup de courriers. Des milliards de lettres. Et c'est vrai. Des gens qui, non, mais ça déconne, des gens qui ont écrit et tout. De loin, les poissons. Oh là là, du 16e, du 17e, de partout. Et donc, malgré qu'on ne soit pas encore sur le Cap à Paris. Voilà, comme quoi ça fait parler. Et donc on a sauvé les poissons. Et toujours vraiment. Ils vivent encore, je les ai vus tout à l'heure dans les loges, ils sont très sympas. Ils sont en pleine forme, je les ai croisés au bain-douche avant-hier. Bien sûr, très sympa. Impeccable. Et tu leur donnes quoi à manger aux poissons? On leur met un genre de briques comme ça blanche, en fait, je ne savais pas que ça existe. C'est quand tu pars en vacances, tu sais, tu peux les laisser 2-3 mois et ils viennent picorer, manger exactement ce qu'ils veulent. Et quand tu rentres, ils sont comme ça. Voilà, c'est ça. Voilà. Et ils flottent. Voilà. Parce qu'ils sont à côté des briques. Voilà, c'est ça. C'est très beau, hein. Si tu mets un petit plongeur et 2-3 algues, c'est magnifique. Hein. Et la brique, c'est pas du poisson pané quand même? Non, non, c'est clair. Et ce meilleur moment, alors qu'est-ce que c'est? Eh ben, ce meilleur moment, c'est quand j'ai eu la chance, parce que moi, il y a quelqu'un je vais te le dire. Il y avait quelqu'un que j'aime beaucoup, moi, vraiment, qui a fait lever tout Marseille un jour de mai 93, je crois que c'était. Et c'est Basile Boli. Et je voulais absolument toucher... pardon, Alain, Basile Boli, c'est un footballeur. Voilà. On a gagné. Ouais. Voilà. Et donc voilà, et donc j'étais content de le recevoir et putain, ça me fait super drôle, j'ai pas l'impression que c'est moi. Et voilà, et donc j'ai reçu Basile Boli parce que je voulais absolument lui toucher le front. D'accord. Ce front-là qui nous a fait lever tous. Et on regarde le moment où Basile Boli est arrivé. Voilà. Rappelons que c'était le premier jour de la Coupe du Monde. Monsieur Basile Boli, s'il vous plaît. Basile Boli, qui ne devrait pas tarder à arriver. Voilà, il n'est pas là. Voilà, et il est jamais venu. Il est jamais venu. Non. Et voilà. Et ce qui était marrant, c'est que toi, l'après-midi, c'est parce que c'était le début de la Coupe du Monde. C'est ça. Et tu dis, oui, je suis content et tout ça. Ça fait depuis un an que j'ai pas passé un soir chez moi. Je vais boire une bonne bouteille de vin et tout ça. J'étais en train de regarder le match et on m'a appelé pour dire, il n'y a pas Basile Boli, tu veux pas venir remplacer Basile Boli? Voilà. Et j'ai pas vu le premier match de la Coupe du Monde, voilà, grâce à vous. Non, mais c'était un bon moment, c'est bien marrant. Surtout qu'à la rediff, on n'a jamais dit que donc j'étais pas Basile Boli, mais que j'ai joué Basile Boli tout le temps. Donc les gens n'ont strictement rien compris. Et on te demande maintenant, tu signes des autographes, Basile Boli. Basile Boli, ça marcherait bien. J'aurais ouvert un tabac à Yaoundé, tout ça, impeccable. Tout de suite,
C'est l'an 2000, vous le savez, donc l'ère de la télécommunication. Tout de suite, Marcel. Marcel est là. Oh, je suis là, retour, je suis de retour. Ah. J'étais malade un peu, je suis allé vomir là-bas. Oui, Ah. Oui, c'est les chips sont pas bons, c'est de la merde. Oui, oui, Alors, les chips, c'est de la merde. Oui, alors quel sketch a été choisi pour maintenant par les téléspectateurs, pardon, pour que l'on regarde? Je sais plus où vous parlez, moi. Quoi? Répète, je crois compris ce que t'as dit. Je dis que les gens choisissent des sketchs, les téléspectateurs, ils vous appellent, vous envoient des... J'ai pas compris ça. Oui, d'accord. Alors, quel est le sketch qu'on doit regarder maintenant? Attends, bouge pas, je vais regarder sur le Minitel. Alors, je tape pour savoir. Alors, 1, 2, 3, 4. Merde, putain. Oh là, ça fait tout qui a pété. Ça met, il y a tout qui a pété, la feu, ça crame. Putain, je peux m'enlever la bière et pas la gâcher pour ça quand même. J'ai pas gâché la bière. Merde, ça fait, ça crame. Ça crame. Je peux pas te dire, je sais pas. Aucune idée. Mais si tu veux, je peux te mettre un morceau de musique. Le bal des patineurs. N'hésite pas à me rappeler quand tu veux. Je te rappelle quand je veux. Tout de suite, on va lire une lettre. Allô? Ah, le placard de lettres est fermé. Ah, c'est pour ça que vous n'arrivez pas à l'ouvrir, oui, bien sûr. Bah, tirez sur ce qui dépasse. Je sais pas, il y a bien un truc qui dépasse. Hein? C'est quoi? C'est une lettre de Dieudonné? Ah non, une facture de Dieudonné. Ah, 500 000 francs pour me parler. Non, je vais pas payer. Non. Tout de suite, un instantané de rencontre avec un texte qu'Élise a déjà joué. Donc, en principe, elle ne devrait pas avoir de trou. Enfin, on ne sait pas. Tout de suite, un instantané de rencontre. Élise vit seule comme du poisson pourri et c'est horrible. Pour trouver l'homme de sa vie, elle a passé une annonce dans un périodique du quotidien. Cherche homme de ma vie, anglais, de nationalité britannique, parlant anglais, bref, un anglais. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec Richard. Élise? Oh, are you Richard? Yes. I recognize you immediately, thanks to these planches of wood. Yes. It was a good idea, isn't it, to bring some planches for recognizing each other? Yes. So, you are English? Yes. That's great. Where do you come from? Pardon? Oh. Where do you come from? Richard. Yes, you are Richard, but where do you live? London, Cambridge, Bristol? Yes. Bristol? Yes. Ah! Of course. Sorry, I'm very bad accent. But how long we be living in Bristol? Yes. I disturb you with my question. I shut my mouth. Hello, my name is Mustard. Hello, Mustard. My name is Mike. Hello, Mike. Here, 009, the microfilm. Repeat after me. Here, 009, the microfilm. Are you secret agent? The bottle is in the kitchen. The bottle is in the kitchen. Yes. Sorry. Bon, excusez-moi, je vais y aller. Déjà? Oui, je viens de me rappeler que j'étais pilote de ligne et il faut que j'aille nettoyer mon Boeing, excusez-moi. Mais vous pourriez peut-être me laisser votre numéro de téléphone? Bien sûr, c'est le 7. C'est pas un peu court ça comme numéro de téléphone? J'habite tout près. Au revoir. Au revoir.
Vous êtes là tous les trois, car vous avez présenté tous les trois la grosse émission. Vous avez fait... Et on était contents en plus. C'est gentil de nous avoir donné tout ça. Mais est-ce que vous vous rappelez de Houdin le magicien? Ah là là, Houdin. Quelle merveille. Non, Houdin malheureusement n'est pas là. Dommage Virginie. Hein. Bah oui, dommage. Parce qu'à chaque fois, c'est quand même assez sympa. Ah bah oui, c'était bien. Ouais. Mais non, Houdin est au Festival d'Avignon et je crois qu'on a un reportage sur Houdin au Festival d'Avignon, c'est ça? Tout de suite, on regarde un petit reportage sur Houdin au Festival d'Avignon. Bonsoir et bienvenue. Allez, on circule de là, s'il vous plaît, circulez. De Monte-Carlo, de... Montrez-moi vos papiers. Vous avez l'autorisation de faire le théâtre de rue? Oh. Et toi, tu remets ton slip et tu te barres, ok? Et tu me parles français, compris, vos papiers? Non mais enfin, monsieur, il ne comprend pas le français. Bon, ferme ta gueule, toi, on t'a reconnu. Tu étais sur le festival de Dunkerque quand t'avais déjà gaulé. Bon, oh, tu remets ton slip, toi, petit? C'est un petit furet, il ne comprend pas. Tu serais pas un petit peu pédé, toi? Alors, Jean-Luc, embarque-moi ça, là. Monsieur l'agent de police. Voilà, tout ce qui nous reste d'Houdin. Houdin est parti donc en vacances, tout le monde va partir en vacances. Est-ce que vous m'avez préparé les 3 questions? Oui. Les 3 questions fatidiques que vous aimeriez qu'on vous pose ou qu'on c'est un peu n'importe quoi. D'accord. Elles sont là, moi. Elles sont là. Je vais commencer par la fille. Bien sûr. Car je suis galère. J'espère que tu me relis. Non. Tu veux que Excusez-moi, j'ai mis 2 secondes pour déchiffrer, mais je lis très bien le hiéroglyphe. Oui. Pensez-vous que parmi tous les présentateurs de la grosse émission, vous avez été la plus drôle? Non, c'est pas ça. Excuse-moi. Pensez-vous que parmi tous les présentateurs de la grosse émission, vous avez été la femme la plus drôle? Ah, pardon. C'est ça, pour ça que c'était drôle la question. Je vais la refaire. Non, parce que t'étais la seule, c'est pour ça. C'est pour ça, le F, ça représente femme, là? Femme. Ah, d'accord, ouais. On lit flum. Pensez-vous que parmi tous les présentateurs de la grosse émission, vous avez été la femme la plus drôle? Oui. Cette femme fait très très bien quelque chose. Je suis désolé, j'ai du mal. Hein. Tu veux que je te le lise? Ah oui. Avez-vous déjà eu l'occasion de glisser sur un slip avec Dominique Farrugia? Non, avez-vous déjà eu l'occasion de glisser sur le slip de Dominique Farrugia? Ah, est-ce que tu as déjà eu l'occasion de glisser sur mon slip? Non. Non? Non. Bah, là, j'en ai pas, mais dans la loge, j'en ai un. Ah, merci, c'est vrai, je pourrais essayer. Je porte jamais de slip pendant les émissions. Et dernière question un peu particulière. Avez-vous des projets pour les Jeux Olympiques? Oui, c'est de mettre de la glissade sur slip de Dominique Farrugia comme discipline olympique. Ah, ça me fait plaisir, parce que je suis assez fort là-dedans. Voilà. C'est vite fait. Hein. Raphaël. Oui, c'est moi. Vous avez fait un truc spécial en écriture tous les deux. Est-ce que vous avez suivi une école? Parce que moi j'écris mal. Chabat, je te jure, c'est pire que moi. C'est pas possible. Si, c'est plus psychopathe encore. Pourquoi y a-t-il des... Ah oui, voilà. Pourquoi y a-t-il du grillage chez ma tante? Parce qu'elle a des poulets chez elle. Ah, d'accord. Alors t'aurais dit chez ta tante. Bon, je vais la refaire. Ah oui. Pourquoi y a-t-il du grillage chez ta tante? Parce qu'elle a des poulets chez elle. D'accord. Mais elle a des poules aussi. Qu'est-ce qui roucoule derrière un camion? Un portugais. Il fait roucoule. C'est con, hein, quand même. Pourquoi n'y a-t-il plus rien dans mon frigo? Dans mon frigo. Ouais. Pourquoi? Je sais pas, parce que il y a longtemps je suis pas allé. Ah, d'accord. C'est bon, on aurait dû finir par le camion. Oui. On aurait fini sur une chute. Oui. Ça aurait été la première fois dans l'émission. Ça veut dire quoi, Alma? Qu'est-ce que ça veut dire, Alma? Attention, la Mercedes arrive. Bon, alors, Monsieur Bosso. J'écris bien, moi, t'as vu? Je vais pas lire la première. Bon, j'allie. Pourquoi as-tu mis ce maillot ridicule? Je
Je souffre, tu sais. Tu sais que vous avez, rien, mais tu souffres beaucoup. Et demain, tu rentres là, à Marseille. Je rêve d'être Hulk. Oui, oui. Et de faire... Ah ouais. C'est ta chemise à carreaux, enfin. Ouais, c'est la chemise à carreaux de Hulk. Quel est ton rêve? La levée. Oui, la dernière question. Quelle est la plus grande preuve d'amour que tu puisses me donner? Mettre le maillot du PSG. Voilà. Bon, avant d'être ému, je vais lire une lettre, parce qu'après je vais être ému, je pense. C'est Monsieur, Madame Faroudia, en l'honneur de vous faire part de la naissance de leur fils Dominique Sultan. Les lettres, là, c'est vraiment pourri, j'en ai marre. Là. Bon, alors tout de suite, une question qui est sur toutes les lèvres en ce moment au Paraguay. Mais vraiment sur toutes les lèvres au Paraguay. Est-il difficile de jouer un drame à comédie? Tous les Paraguayens se disent ça. Il faut comprendre un truc. Quand les gens ne rient pas, c'est pas qu'ils sont fatigués, c'est que c'est pas drôle. Non, non, c'est pas ça. Hein. J'ai vécu cette expérience plusieurs fois, j'ai fait la météo pendant 1 an et j'ai fait pas mal de bides. Hein, monsieur Chabat? C'est l'histoire de ma vie aussi, donc... Oui, très bien. Qui a gagné? Comment? Qui a gagné? Attends, la France. Voilà. C'est hallucinant parce que c'est... Vous regardez un peu le foot? Tu sais quoi, on va continuer l'émission. Je vais fermer ma gueule, d'accord. Je vais fermer ma gueule. On va aller au bar. Non, mais je vais fermer ma gueule, d'accord. Non, parce que avec le foot. De toute façon, on peut déconner avec tout, sauf avec le foot, avec eux. Bon. J'arrête, je ferme ma gueule. Non, mais c'est parce qu'on est en direct, tu vois, c'est une émission, il y a des gens qui regardent 4-5, mais 4-5 spectateurs, des abonnés, des gens comme ça. Tout de suite, un instantané de je sais plus ce qui va se passer maintenant. Que le ciel est... Cette fin d'automne, cela ravit mon cœur chagrin. J'entends mon ami Bernstadt qui s'approche. Mais merde! Bernstadt! Nina! Ma Ninotcha! Allonge-toi dans ce canapé, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Laquelle? Allonge-toi d'abord. Asseyons-nous plutôt. Nina, ta mère est morte? Non. Si. Oui, mais je dis non car je refuse cette nouvelle. Comprends-moi, cela est si soudain. Qui aurait pu penser? Non mais, pas si soudain que ça. Ta mère était... Je te rappelle que ta mère était mortellement malade depuis sa naissance. A-t-elle souffert? Oui, beaucoup. Oh, je veux mourir. Bernstadt, serre-moi un cognac. Ce cognac me tourne les sangs, je suis ivre. Mais j'entends mon ami, mon frère, mon Piotr qui s'approche. Nina! 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 Oh, Nina, Piotr, tu es là, tu es venu. Oui, Nina, Nina! Je serai toujours là près de toi, je t'aime. Veux-tu te marier avec moi? Mais Piotr, tu ne peux pas m'épouser, tu es mon frère. Ah bon? Tu es mon frère? Mais qui puis-je? Rien. Oh, je souffre. Vraiment, ma soeur me rejette. Ma mère est morte et en plus, elle ne veut même plus me parler. Que la vie est dure et sombre certains soirs d'automne. Bernstadt, serre-moi une rasade de cognac, ma gorge est sèche et râpeuse comme l'ardoise. Non, je peux pas, je peux pas, tout ça.
votre tante, Anya. Elle sera là dans 1 heure. Oh, pauvre Anya, elle est ma maman plus que tout. Mais je l'entends qui s'approche. Piotr, Nina, je suis venue aussi vite que j'ai pu. Oh, mais... Je suis venue aussi vite que j'ai pu. Oh, mes pauvres enfants, qu'allez-vous devenir sans argent et sans maman? Et moi qui ne peux rien pour vous. Car mon compte épargne est bloqué et je suis vieille. Oh non! Il ne faut pas dire ça! Anya, ma tante, tu es toute mouillée, que t'arrive-t-il? J'ai marché sous la pluie pour noyer mon chagrin. Mais il faut vous sécher, Anya, vous risquez la fluxion. Vous avez raison. Où est la prise? Ah. Non, c'est pas facile de jouer un drame à comédie. Voilà, je crois qu'on peut les applaudir vraiment fort. C'est vrai, ils sont tous les jours. Wow. Tout de suite, on doit, excusez-moi, mais on doit retourner avec Jean-Michel, le concierge, et puis surtout Soren. Soren surtout et Jean-Michel pareil, tous les deux les concierges de comédie. Allons-y. Oui, Dominique, on a récupéré rue Pierre de Mour une famille de Laotiens, la famille Sisavat. Donc l'humour est vraiment international, n'est-ce pas, Jean-Michel? On en a la preuve. Dominique, tout de suite. Alors, chào các anh chị tốt hay chiên miệng đùm và chiên miệng salad của chào các anh tốt cho các bạn. Et la chute, c'est quoi? Alors, Ouais. Ouais, voilà. Donc c'est l'exemple criant, quoi. Là, oui. C'est-à-dire qu'il vaut mieux connaître la langue dans laquelle la blague est faite. D'abord, pour comprendre le. Parce que là, on est mal, quoi. Voilà. L'humour passe les frontières du moment où on y est, quoi. Où on y est, voilà, c'est vrai. Je vous remercie tous les deux d'avoir passé l'année avec nous. Merci, bravo à tous les deux. Merci beaucoup. Merci. Je voudrais vous remercier tous les trois, surtout d'avoir présenté la grosse émission. Chacun à votre tour, ça a vraiment été très gentil. Vous avez tous donné beaucoup. Toi, tu vas redonner donc un petit peu. Oui. En septembre. Toi, tu as des projets par rapport aux Jeux Olympiques et tu as d'autres choses autrement? Oui, j'ai plein de choses. Puis comme rien n'est signé, je peux rien annoncer. Voilà. Enfin, j'ai des projets dans une charcuterie et puis peut-être aussi dans un 5 à sec. À 3, des... Oui, ils t'attendent d'ailleurs, les Troyens. Les Troyens, bon, à la rentrée, on y va. À la rentrée, oui. Hein, et des deux toujours. Des deux, et là, ça va être 2 points. Deux points. 2 points, hein. 2 points, fin de saison. Voilà. Et dommage. Ouais. Les supporters, toujours premier supporter de l'équipe de France. Oui. Puis toi, deuxième cette année, tu m'as dit. Hein. En principe, oui, voilà. parce que... Et les Troyens, ils te regardent, donc... D'accord. Messieurs les Troyens. Et puis, je voudrais surtout remercier les Rumbalala qui toute l'année ont été là. Julie, Sylvie, Jacinthe, Sandy, Martine, Betty, Sophie, Ariel, Véronique et Isabelle. Elles étaient là tous les soirs, elles ont été formidables toute l'année. Et puis monsieur Vincent Malone, le roi de la trompette, sans qui rien ne serait arrivé. Voilà, c'est le moment de se dire au revoir. C'est le moment de dire au revoir à tout le monde. Il y a plein de gens à remercier. Chlorinde, Marianne, Céline, Charlotte, Virginie, Benoît, etc. Gwenaël, il y en a plein. J'en oublié, Sorel Prévost, Margot, etc. On va aller tous au centre de la scène et puis tout le monde va dire au revoir. Et puis merci d'avoir été avec nous tout le temps. Et puis surtout aux Robin des Bois qui ont eu la gentillesse d'être là tout le temps et de faire 4 sketchs par jour. Et je trouve ça fantastique. Si
Tout de suite, c'est Allô Allô en VO sous-titré. À demain.